Aujourd'hui, le 7 janvier 2026. On aura tout quoi. Non, mais non, c'est là. Avec mon âge, non, c'est parce qu'il y a là. C'est un cours de rattrapage du parachute par une flèche. Nous allons parler de Joseph et de David. Nous avons Genèse chapitre 46. Nous commençons par le verset 8 jusqu'à Genèse 47, verset 26. Matthieu 5, verset 29 à 30. Si ça ne se termine pas, on va terminer ça. Oui. La semaine prochaine. Au moins que nous les bêtes, peut-être, on va dire là, comme il y a la pluie au reste, mais sinon, on va partir. On va, il y a un devoir, et peut-être 46. Ok. Ils sont pour la lecture que nous allons faire tantôt là. Amen. Amen.
Ok. Maintenant, pour bien comprendre quelque chose, tu peux apprendre. La première des choses, il faut comprendre d'abord les sujets. Le titre, on parle de lui. Le titre dit qu'il s'approcha. Alors, la plupart des gens, quand on dit on s'approche, nous connaissons un autre verbe, c'est corban. Corban, en français, c'est offrande. En réalité, corban veut dire s'approcher. Ici, cette façon de s'approcher, c'est que quelqu'un s'est approché à quelqu'un d'autre, mais d'une manière, disons, c'était comme si à toucher le corps de la personne. Donc, ici, on est en train de nous parler de quelqu'un qui s'est approché. Ce qui, en fait, ici, on est en train de nous parler de l'histoire de Joseph, comment il a retrouvé ses frères avec toutes ces démarches que c'est lui, Joseph, qui est en train de faire les démarches. Et si nous sommes en train de voir une paracha qui est déjà passée. Pourquoi? Parce que, en réalité, quand nous n'avons pas des briques dans la construction d'une maison, en fait, même si on met la couleur, mais sache qu'un jour ça va s'écouler. Pourquoi? Parce qu'il y a une brique qui manque. Donc ici, on ne fait pas une compétition, mais plutôt on se rattrape dans notre façon de faire les choses. S'il y a des assiettes qui ont été utilisées, ça fait une semaine, il faut les laver. Il ne faut pas dire que non, le temps est déjà passé. Non, il faut laver ces assiettes-là pour bien les utiliser. C'est dans la même logique. Alors, nous allons parler de cette paracha Vaïgash qui nous parle de l'approche. Chacun de nous a besoin qu'il s'approche un jour de tel où il a besoin aussi qu'un tel puisse s'approcher de lui, mais il y a toujours une surprise où nous voyons que, en bien ou en mal, il y a des rapprochements qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Mais ça arrive dans notre vie. Et on commence à se demander comment cela ça arrive. Moi, je bénis Hachem parce qu'il y a beaucoup de thèmes dans cette paracha Vaïgash. Il y a beaucoup de thèmes, mais nous avons pris un thème qu'on a mal compris d'abord, un thème qu'on n'arrive pas à déceler. C'est un thème très très difficile. Et bénissons Hachem pour ça. Ici, il y a un problème qui se passe dans une famille. Vous savez que les Shabbat qui arrivent, nous allons parler des Shemot. Nous allons voir comment ils sont partis. Mais ici, on nous montre comment ils sont en train de sortir. Donc, des choses qu'on n'a jamais vues dans l'église. Oui, dans l'église, on va nous parler des histoires sans qu'on ramasse pas ces parents, en fait. Je crois que chacun de nous va avoir quelques notions clairement qu'il n'a jamais compris c'est quoi. Parce que j'aime que nous puissions comprendre les choses.
avant de les appliquer. Ici, il y a Judas qui est au centre. Il est resté à la maison, il est resté dans la famille. Non. Il est descendu, les chapitres du roi sont faits de Genèse qui casse l'histoire de Joseph. Et on introduit l'histoire de Judas. Brusquement comme ça. Alors, nous n'allons pas entrer comment il est parti, comment il s'est marié, comme madame. Nous sommes à la partie où ils sont déjà partis pour chercher à manger. Et là, ils rencontrent leurs frères, dont eux-mêmes, ils ne connaissent pas c'est qui. Pour eux, c'est un grand de l'Égypte, le grand de l'Égypte. Il les a reconnus tout de suite. Il a dit que ça, ce sont ces gens-là que j'attendais qu'ils se rapprochent. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, c'est pas un titre qu'on m'a donné juste parce que, non. Donc, ce rapprochement était attendu dans les cieux et sur la terre. Sur la terre. Tout le monde attendait parce que le monde entier dépendait de cet approchement ici. Alors, c'est quoi? Yehuda, on lui a dit bien que vous n'aurez rien, sinon amenez votre enfant, celui que vous dites que, ok. Et ils ont amené l'enfant. Maintenant, quel est le problème? Le problème est que l'autre est en train toujours de faire des manœuvres sur l'enfant. Pourquoi? Vous allez voir, on a tellement bêtisé sur ces versets. Ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on avait dit. Alors, nous avons des problèmes dans nos familles, mais en réalité, personne ne touche aux vrais problèmes. Personne. On a des problèmes dans nos familles. Chacun essaie de les résoudre de sa manière, de fuir de sa manière. Tel pasteur a dit, tel pasteur a fait. C'est comme ça que vous voyez que les bêtises continuent. Vous croyez que vous pouvez faire quelque chose en dehors de la Torah. Personne. Vous allez vous cramponner dans vos bêtises de prophéties qui n'ont rien fait jusque-là. Ça n'a même pas construit, même pas une route ici au Congo. Au contraire, ce sont ces gens-là qui ont détruit ces pays. Alors moi, quand vous venez avec ces bêtises-là devant moi, vous me dites tout simplement qu'il faut pas rester avec nous. Tu vois, nous les Juifs, nous ne sommes pas ce que les gens croient. Quand nous disons un papa, ça va pas. Tu peux nous blesser, mais demain, Hachem va faire quoi? Il va penser à ta blessure. Donc, on va chercher à comprendre ces choses. Et dans cette maison-là, on voit qu'ils étaient déjà partis et ils ont fait même une grande distance. Alors Joseph a dit non. Allez maintenant, là-bas, son problème c'est quoi? Son problème c'est son petit frère. Le comment il va rester avec son petit frère sans pour autant que les autres sachent. Parce qu'il est déjà resté avec Shimon. Maintenant, il va rester avec Benjamin. Ça n'allait pas.
ça n'allait pas marcher. Ça ne marche pas. Il y a des gens qui sont en train de faire, des pasteurs, hein, qui sont en train de faire la même chose. Ça fait combien d'années? Une trentaine. Ça fait plus de 50 ans qu'on est dans des histoires ici de prophéties. Oui. Ça fait plus de 50 ans et le pays est en train de se dégrader de jour en jour à cause de toutes ces bêtises-là. Et lui, il ne voit pas les choses comme ses frères. Il voit les choses autrement. Il veut rester avec son frère. Mais il ne veut pas qu'elle sache que c'est lui, Joseph. Mais donc, ils vont rester là-bas. Il allait remettre le Shiméon, mais il allait rester avec son frère. Alors, c'est dans ce moment-là que Yehuda va intervenir. Il va intervenir pour dire quoi? Il va intervenir pour dire que ce que tu veux faire, c'est moi qui va prendre la responsabilité. Parce que dans la famille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut prendre une bonne responsabilité. C'est quoi? Ici, il y a le problème de Benjamin et de Joseph qui est en face des 10. C'est quoi? C'est quoi, en fait? Judas, il vient pour la réparation. De quoi? Judas vient pour la réparation de Joseph. Vous savez, il y a des notions que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a compris. Cette notion-là, c'est la notion du Mashiach. On dit toujours Mashiach ben Joseph, Mashiach ben David. Mais ici, l'autre va comprendre que ici, je ne suis pas contre les messages qui ont été donnés de ces charades-là, mais je viens juste pour peut-être renforcer, ajouter en plus peut-être dans ce que vous avez. C'est quoi? Ici, nous avons les séphirotes. Nous avons deux catégories. Nous avons le masculin et les féminins. Alors, ce qui se passe ici, il se passe quelque chose que peut-être toi et moi, on n'a pas compris, on ne comprend pas jusque-là. Parce que Yehuda va comprendre quelque chose tout de suite. C'est quoi? C'est que dans l'arbre séphirotique, nous avons des choses qui sont à droite et des choses qui sont à gauche. Mais nous avons aussi une autre ligne qu'on ne peut pas voir. C'est que dans l'arbre séphirotique, nous avons le côté masculin et le côté féminin. Dans le côté masculin, nous avons seulement deux personnes. Nous avons Joseph plus Benjamin. Dans le côté féminin, nous avons Yehuda plus
plus combien? Plus le 9. Donc, toutes les tribus d'Israël sont féminines, sauf Joseph et Benjamin qui sont masculins. Ici, Judas comprend maintenant qu'il y a un problème dans l'arbre séphirotique. Quel est ce problème? Ici que Joseph et Benjamin sont dans l'ordre des donneurs et les autres ici, c'est dans l'ordre de la réception. Or, dans l'ordre des donneurs, nous avons déjà Joseph qui n'est pas là. Donc, il reste Benjamin. Or, si ce gouverneur de l'Égypte, il veut rester maintenant avec Benjamin, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'arbre séphirotique, ils ne peuvent pas avoir de l'équilibre parce que ici, Joseph et Benjamin sont dans ce qu'on appelle Yesod. Donc, Benjamin, c'est quoi? Comment faut-on appeler Benjamin? Benjamin, c'est le remède. C'est le remède de quoi? De Joseph. Parce que Joseph n'est pas là, donc il n'y a que Benjamin qui peut jouer ce rôle-là. Le rôle de qui? De Yesod, du masculin. C'est vrai que Benjamin, il est du côté masculin de quoi? Il est du côté masculin de son frère, de ses frères plutôt, mais il est du côté féminin de son frère. Les deux sont masculins. Mais Benjamin, vis-à-vis de Joseph, lui, il est masculin, mais du côté féminin. Alors, imaginez-vous quelle culpabilité Yehuda pouvait avoir ces jours-là. Il a commencé à être connecté avec les siens. Il a commencé à comprendre que l'absence de Joseph, maintenant l'absence, il y a quelque chose qui commence à sentir mal. Est-ce que toi, ça t'arrive quand quelqu'un parle des chiffres, alors quelqu'un d'autre parle? Toi, pour toi, c'est bien. C'est bien ou c'est pas bien. Quand tu réponds aujourd'hui, tu réponds tel, tu réponds mal. Dès le lendemain, tu réponds mal. Parce que vous savez quoi? En réalité, la personne qui est censée te faire du bien, c'est la personne qu'on va t'éloigner de lui. Alors, quand tu n'arrives pas à comprendre comme Judas a compris que, en réalité, pour que la chose marche, il faut quoi? Il faut Benjamin. Il faut Benjamin. Parce que Benjamin est de l'ordre masculin et les autres sont de l'ordre féminin. Est-ce que Benjamin savait aussi les rôles qu'il allait jouer? Qui allait
allait jouer à la place de Joseph. Quel est le rôle de la femme dans le mariage? La femme, son rôle, c'est... Oui. Elles sont là. L'aide de l'homme. La femme, son rôle, c'est d'habiller l'homme. C'est-à-dire de lui donner un corps. Parce que la femme, en réalité, elle arrive à la réalisation. Elle donne le corps à quelque chose qui n'avait pas de corps. Par exemple, une potentialité qui est là, mais tant une semence, quelque chose comme ça, tant que cette semence-là n'a pas de corps, ça ne fait rien. Donc, c'est la femme qui habite, qui donne le corps à l'âme. Donc, cela veut dire Joseph est l'âme et Jacob, pardon, Yehuda et le corps. La femme, c'est Yehuda. La femme, c'est Yehuda. Yehuda transforme les choses. Yehuda donne la réalisation, amène à la finalité de la chose. C'est ce que les frères devraient jouer comme un rôle, n'est-ce pas? Joseph est venu avec des rêves, cette potentialité, mais il devrait travailler, c'était les autres, en condition de l'homme. Est-ce que je dois continuer ce message? Oui. Donc, cela veut dire, même dans nos familles, il y a ces choses qui se répètent. La personne qui peut vous aider là, la personne vous aide maintenant, jusqu'à ce qu'elle va s'éloigner, elle va prendre maintenant cette potentialité des autres, elle va transformer. C'est ce que je vois tous les Juifs dans le monde entier, partout là où ils arrivent, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les choses prospèrent, l'économie prospère, les ceci, disons, qui détient les pouvoirs en Israël ou aux États-Unis sont les Juifs. Sont eux qui ont fait le droit, qui ont fait toutes ces sciences humaines. Donc, si nous regardons très bien, nous allons voir qu'en réalité, à un certain moment, ils ont compris qu'ils devraient faire la médecine, ils devraient faire, même si c'était pour eux, mais à un certain moment, les nations ont commencé à faire quoi? À copier. À faire quoi? Copier. Non, pas à copier. Non. Nous pouvons dire que les nations ont commencé aussi à suivre, à avoir cette bénédiction-là. Si on étudie si on étudie, on ne va pas dire que bien qu'on a étudié ici, bien qu'on a étudié là-bas. Et puis je vous annonce, la chose qui ne grandit pas sur le corps humain, c'est toujours là. Ça reste tel qu'on t'avait dit. Touche toutes choses. Donc, ici, on nous montre que vous allez commencer à profiter de toutes ces histoires-là, vous ne savez même pas comment les gens ont payé un prix pour que tu t'habilles comme tu t'habilles là. Il y avait aussi quelqu'un qui devait transformer les fibres en tissu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça là, dans un clin d'œil, non.
il y a ces gens-là qui sont allés dans la brousse, les autres, on les a kickés, les autres. Non. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous, on banalise ça parce qu'on achète avec de l'argent. Mais il y avait des gens qui n'ont pas vendu ça, mais qui sont allés pour faire ce travail, mais qui sont restés dans la bouche. Donc, c'est pour dire que Judas, il est là pour transformer, pour donner le corps à qui? À Joseph. Joseph qui est une potentialité. Donc, cela veut dire que Judas donne l'enveloppe. Donne l'enveloppe. Notre corps aussi, c'est l'enveloppe. Donc, Joseph, c'est le méchant, c'est l'âme. Et pour que l'âme puisse travailler, l'âme a besoin de quoi? D'un corps. D'un corps. Donc, celui qui lui donne ce corps-là, c'est Dieu. C'est pourquoi nous voyons, quand il y a des mariages chez les Juifs, nous voyons la femme qui contourne Yahouba pendant 7 fois. C'est pour dire que l'homme sera quoi? L'homme sera là. Et tout ce que l'homme va amener comme potentialité, c'est la femme qui va habiller toutes ces choses-là, qui va transformer, en commençant par la semence même, par un bébé. Donc, vous pouvez voir une goutte d'eau, mais cette goutte d'eau, si on dit, il y a tout un nombre là-dedans, vous ne pouvez pas le voir. C'est tout un mystère. Donc, c'est la femme qui doit habiller cette goutte d'eau-là. Et un jour, la goutte d'eau devient un eau. On peut dire Amen. Amen. Alors, ici, moi j'ai béni Hachem pour la prise de la position de Judas. Judas, il a compris que non. Ici, si je laisse Benjamin partir, cela veut dire que cette famille n'existera plus jamais. Vous voyez que c'était très important pour que vous puissiez comprendre. Ce que vous avez fait, c'est bien. C'était bien. Mais nous sommes là. Tu n'es même pas arrivé à un niveau où, quand tu vois que les choses ne vont pas, tu t'arrêtes en fait. Pourquoi tu vas t'arrêter? C'est pour savoir ceux qui jouent le rôle, le vrai rôle, est-ce qu'ils sont dans l'affaire? Parce que ceux qui jouent le rôle, s'ils ne sont pas là, cette famille-là est appelée à disparaître. Vous pouvez être 1 milliard. Mais vous êtes appelé à faire quoi? C'est ce que Judas a compris sur Benjamin. Si vous regardez la personne qui est en train de donner une prophétie sur Benjamin, c'est Déborah. Il dit dans le chapitre 5, verset 13, je pense 14, il dit Benjamin, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va éliminer Amalek. Il n'a pas dit Judas. Donc, Judas a pris la position et il a commencé à exprimer sa capacité de faire les choses.
Alors, moi, j'ai une question. Pourquoi Joseph faisait tout ça? Qu'est-ce qu'il voulait voir? Que ses frères ont changé. Bon, Joseph voulait voir si les teshuva étaient parfaites. Est-ce qu'il parle pour parler? C'est bien, bon. On va voir en fait ce que tu viens de dire. Ce n'est pas vraiment de voir si ils ont changé. C'est de voir si la teshuva est vraie et parfaite. Alors, regardez un point. Un point. Nous avions dit les samedis passés que quand les pères ont entendu que Joseph vit, on a dit que lui aussi, L'esprit. pardon, L'esprit s'est revenu. l'esprit est revenu en lui. Je ne veux pas dire quel esprit et tout ça. Donc il ne vivait pas devant Dieu, c'est comme il vivait plus. Ok. Maintenant, ici, moi, j'ai une question. Pourquoi ils l'ont vendu? Pourquoi ils ont vendu Joseph? La jalousie. Ils étaient la jalousie. Voilà, c'est ça. C'est ça la réponse. Voilà, c'est ce que nous lisons, hein. Mais je vous avais donné une fois que on ne prend pas ça. On lit entre les deux lignes. En réalité, c'était quoi? Ça n'avait rien à voir vraiment avec la jalousie. Parce que si c'était la jalousie, eux tous là, ils allaient se vendre. J'ai répondu. J'ai dit. C'est la jalousie. Et tous Tous. tous. Personne ne faisait confiance à l'autre. Parce qu'ils s'est regroupés selon leur maman. Donc, ici, on veut nous dire quelque chose qui va nous aider. Les frères croyaient que dans le programme de leur famille, Joseph n'est pas là-dedans. Parce qu'ils croyaient qu'il allait être là-dedans, malgré qu'on les a donné des indices. Vous voyez, ça les a fait quelque chose. Toi, tu penses que parce que tu viens ici, et les gens vont faire quoi? Il y a des gens, des mauvais, et des gens, je peux dire, des méchants, qui viennent ici avec nous, après qui partent à l'église pour aller récolter des prophéties. Parce que moi, si tu viens ici, tu joues avec moi, tu vas me trouver. Mais oui, parce que si Dieu m'a dit de ne pas faire la prostitution, pourquoi tu me l'amènes ici? La vraie prostitution, c'est la prostitution spirituelle. Elle est très dangereuse. Quelqu'un peut te tuer, mais je crois qu'il est en train de faire des blagues. C'est pas des blagues. Les choses sont tellement vraies. Vous savez pourquoi nos frères et sœurs, ils rigolent avec nous, ils chantent avec nous. Dans les fêtes, on est ensemble. Dans les deuils, on est ensemble. Pourquoi dans les choses de Dieu, on n'est pas ensemble? Parce que chacun, il nous croit que son Dieu, c'est le véritable. Comprenez? Vous, dans votre cœur, vous croyez que c'est nous qui avons le vrai Dieu. Et aussi, il vous croit que vous êtes dans les sectes.
Ok? Maintenant, quand ils font des histoires de vraies, ils ne vous associent pas. Parce qu'ils savent que ils ne peuvent pas vous compter. Donc ces gens-là, ils peuvent vous vendre. Je suis en train de dire des choses peut-être que personne ne va saisir. Je comprends pourquoi les gens sont très stricts. Nous, on met des sentiments dans tout. Et alors, il ne faut pas en faire un problème. Maintenant, Joseph aussi, il a cru que ça va marcher qu'avec son frère. Non, il faut aussi éliminer les autres. Est-ce qu'on a compris? Ah. Donc ici, il y a un problème. On nous dit qu'il y a dans l'arbre séphirotique, il y a du côté masculin et du côté féminin. Donc, rien ne peut marcher seul. Il faut que 10 Plus 2. contre 2. Donc, ça doit marcher comme ça. Et j'étais que 2 contre combien? 10. Donc, il pesait. Alors, il voulait le mettre à l'épreuve. Il voulait le mettre à l'épreuve. Parce que, lui aussi, là-bas en Égypte, il est roi. Allez foutre vos histoires de votre royauté là-bas. Vous venez pour me demander à manger. Donc, je prends mon frère, je reste avec lui ici, et puis c'est tout. Vous allez commencer à faire quoi? À s'aligner devant nous, jusqu'à ce que le monde va terminer pour vous d'aller toujours quitter votre terre, venir ici. Le plan de Dieu, c'est que Judas comprenne son erreur et que Joseph accepte et que parte sur la terre que le Seigneur avait dit. La terre que j'ai. Cette terre que moi, Dieu, j'ai fait quoi? J'ai choisi. Je n'avais pas choisi que l'un ou l'autre aille rester dehors. Donc, il y a des gens comme ça. Parce que tu règnes dans ton pouvoir, tu règnes là où tu es là, et tu penses que ça va marcher, mais ça ne marchera pas sans celui qui est fait. Je voulais dire quelque chose. Donc, il y a un royaume masculin qui n'est pas dans ce monde ici. Mais le royaume féminin, c'est celui qui est dans ce monde. Et celui qui est visible, c'est l'ange. Or, s'il y a ce royaume-là, invisible, on ne peut pas voir. On peut le voir, ce royaume-là, seulement et seulement si ce royaume est couvert par le royaume de Malkout. Sinon, pourquoi? Parce que nous allons voir, parce que dans le nom de Yahweh,
Vous vous souvenez, quand quelque chose est au masculin, on ajoute H. Ici, si nous regardons ces noms, nous avons, ok? Et puis, nous avons H. Mais qu'est-ce que les Dalet vient faire ici? Amen. Amen. Donc, ici, on nous dit, dans le nom de Yehuda, nous avons le nom des tétragrammes de Dieu et nous avons aussi la porte. Nous avons la porte. Qui peut nous aider? Il y a la lettre qui nous indique une porte. On appelle des lettres. Donc cela veut dire ici, Yehuda exprime Hachem d'une manière dévoilée, d'une manière sortir, il faut le faire sortir, il faut faire sortir Hachem dehors. Pour que les gens qui ne le connaissent pas, qui n'ont jamais rencontré Dieu, que ces gens-là rencontrent Dieu. Amen, amen, amen. Wow. 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 Yosef, lui aussi, il a aussi le nom d'Hachem en lui. Alors, on nous a parlé de quelque chose que Yehuda exprimait Hachem d'une manière dévoilée. Mais Yosef, en Égypte, il a exprimé Hachem d'une manière cachée. On nous dit que lorsqu'il est devenu roi, on lui a ajouté une lettre He. Au lieu de Yosef, on a ajouté la lettre He. Il est devenu Yosef. Si nous regardons maintenant, nous allons voir Yosef, nous avons ça, n'est-ce pas? Nous avons la deuxième lettre de quoi? La deuxième, les deux lettres du nom de quoi? Des tétragrammes. Alors, il nous reste quoi? Sof. Sof. Ok? Ça dit quoi? Qui peut nous dire? Vous vous souvenez? Aïe? Sof. Sof, c'est quoi? Qui veut dire la fin de la lettre. La fin de la lettre de Dieu. La fin de son nom. Et le nom du nom de tétragramme. Donc, la fin de ce nom-là, c'est quoi? C'est E qui est caché. Donc, on a dit de cacher Hachem dans le nom de qui? De Yosef.
Pourquoi? Pourquoi on devrait les cacher? Pourquoi on doit les cacher? Pourquoi? Pourquoi on doit cacher ça? Alors, si nous regardons très bien, nous allons voir que dans les noms de Yehuda, le nom de Dieu est dévoilé. Dans le nom de Yosef, le nom de Dieu est caché. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous prenons, n'est-ce pas, ça nous donne combien? 6. Donc, si nous pouvons dire que dans la dans 6 fois 2, qui nous donne combien? 59. 59, c'est quoi? C'est la Malkout. Ici, la Malkout, c'est la royauté. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire que Joseph, il cache la royauté de Dieu divine, tandis que Yehuda, il dévoile la main. À chaque fois que vous allez voir 52 au devant de vous, vous avez le nom de Yahweh qui est reflété. Donc, ici, on nous dit quoi? On nous dit que le nom ici sur la terre, c'est une réflexion. Donc, c'est une lumière qui se reflète. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, comment on appelle ça? Comment on appelle ce nom ici? On l'appelle Shem Ben. Shem, c'est nom. Shem Ben. Alors, Shem Ben. Pourquoi on dit Shem Ben? Au lieu d'avoir maintenant cette confusion, Ben veut dire quoi? Fils. Alors, on ne dit pas Shem Ben, on dit Shem Bana. Bana veut dire quoi? Reflet. Le reflet du Père. Bana veut dire reflet du Père. Pourquoi chez nous, ici au Congo, nous avons les Bana ceci, Bana cela. Nous avons des Bana ceci et Bana cela. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas discuter avec eux. Parce que nous avons vraiment les noms qui viennent d'Hébreu. Et nous sommes les Hébreux. Amen. Nous sommes les Banacési, Banacela. Vous allez trouver que toute la République démocratique du Congo est couverte par Ben et Bana. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Ben veut dire le fils. Or, si nous prenons cette notion du fils, ça va faucher. Parce que ça veut tout simplement dire que c'est la réflexion. Donc, cela veut dire que c'est Bana. Parce qu'il y a le nom de Hachem qui se reflète. Amen. Amen. Donc, si vous regardez très bien, quelqu'un qui a compris qui est Joseph et qui est Yehuda, va dire là, c'est la même personne. Parce que Yehuda, c'est juste le corps et Yosef, c'est l'âme. Et l'un n'était pas différent de l'autre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà. Tu ne sais pas? Quelqu'un peut nous lire le psaume 48, verset 5, et vous me dites, il est quelle heure? On doit arrêter à 19h, juste. 18h34. Psaume 48, verset 5.
Donc 48, verset 7. Car voici les rois s'étaient ligués, mais ensemble ils ont disparu. Bon, vous voyez, parce que ici, c'est David qui a compris en fait. Quand les rois commencent à se battre, ils vont disparaître. Or, ici, les deux rois ont été appelés pour vivre ensemble. Donc, il n'y a pas de Machia en fait. Il n'y a pas Machia ben David, il n'y a pas Machia ben Yosef. Et je crois, c'est dans le livre de Ézéchiel qui nous montre que Hachem a dit mettez les deux bâtons ensemble, écrivez sur l'un Yehuda et écrivez sur l'autre Ephraïm. Quand ils ont mis ensemble, en regardant maintenant, le bâton est devenu un cercle, et avec le nom de David. Donc cela veut dire que l'autre, ce n'est pas qu'il a avalé, mais parce que l'autre joue le rôle de l'enveloppe, du corps, il doit cacher. Il doit cacher Ephraïm, il doit cacher Joseph. Donc, nous bénissons Hachem pour voir que malgré il était en Égypte, même quand ses frères l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils l'ont reconnu en quoi? En Brit Mila. Ils l'ont reconnu en circoncision. Et c'est comme ça qu'il a dit, non, venez, montez, regardez. Et donc, ils étaient stupéfaits. Pourquoi? Ils ne s'y attendaient pas. Vous savez, que Hachem, il est en train d'aller avec nous sur quelque chose qui va étonner le monde. Mais ce n'est pas facile, je te l'ai dit. Il y a un prix. Un sadique, un juste. Hachem ne va pas le laisser comme ça parce que les justes, on ne le reconnaît pas. Ils sont nombre de 38 dans le monde. Ils sont nombre de 38 éparpillés dans le monde. Pas seulement Jérusalem ou en Israël, mais les nations aussi peuvent avoir un juste. C'est comme ça que, même dans la prière d'Abraham, il a dit alors si on en trouve, si on en trouve même un parmi les 50, un parmi les 45, il a dit il n'y en a pas. Même aux alentours, non, il n'y a pas. Donc cela veut dire qu'un juste peut être ici, au Congo, il peut être ici, mais c'est difficile pour le connaître. Difficile. Parce que les pays sont en train de vivre par rapport à ces justes-là, c'est pas par rapport aux prières, non, ça c'est des mensonges. Comment on appelle les justes en hébreu, sadique. Mais c'est ce qu'on appelle en Kikongo, on appelle en Kiluba, Kazadi. Nous avons ces gens-là au milieu de nous, oui, je ne sais pas. Ça se trouve dans presque toutes nos langues ici, nos 4 langues ici. Mais ce qui est important est que nous trouvons ces noms-là ici chez nous. Alors, vous allez voir les gens avec ces noms-là, ils se comportent comme tout le monde. Mais ils disent que qui a dit veut dire, alors ils se comportent vraiment. Vous pouvez trouver, ils sont éparpillés en train d'aller chercher des prophètes dans le monde pour leur dire des histoires.
avec un grand nom comme ça, mais vous trouvez qu'ils sont perdus, quoi. Ils sont perdus. Vous ne pouvez pas leur dire quelque chose. Moi, des gens comme ça, franchement. Et puis, ils veulent te convaincre. Quand tu ne connais pas tu ne connais pas la langue, il ne faut pas dire que tu connais. Parce que tout est caché dans une lettre. Surtout qu'on nous avait caché l'hébreu, on ne connaissait pas l'hébreu. Mais tout ce qu'on est en train de dire là, on n'est même pas encore arrivé. Ni au milieu du message. Ok. Alors, nous voyons cet exemple typique, palpable. Qu'est-ce qui se passe? Mais de génération en génération, nous voyons les choses qui se répètent. Toi, tu dis, oh non, ces gens-là, ce sont des bêtises. Moi, j'ai vu maintenant, je parle français. J'avais un enfant là qui a joué il a joué les trucs pour dire que non, on a fait, coup d'État, en France. C'était un enfant qui ne sait même pas parler français. C'est un enfant qui ne sait pas parler français. Il m'a dit. Mais il a combiné toutes ces choses-là, montré que ici nous sommes au dépôt de la maison. C'est pas. La maison là, c'est pas encore. Vallée d'Élysée. Champs-Élysées, c'est une avenue. C'est une avenue. Oh non, là. Mais en tout cas, ça paraissait vrai. On a fait des bonnes choses. On lui a demandé, mais on a fait des coups d'état sur les coups d'état. Il dit, oui, madame colonel, et tout ça. On a dit, on va dénoncer son nom. Ah, non, tu es qualifié, non, tu n'es pas qualifié sur le terrain. Mais prof qui panique. Ils ont maîtrisé la situation. Après, je ne sais pas combien de heures, je ne sais pas. Mais le monde entier savait que Macron a été destitué. Macron lui-même, il a commencé à croire. Son exigence. Mais ils ont fait des coups d'État. Mais à quel moment il a paniqué. On a commencé à chercher pour savoir c'est qui avait ça. On a trouvé un enfant qui n'avait dans son village, qui n'avait même pas, il n'est même pas allé à l'école. Il a dit, je voulais te faire montrer que ce n'est pas le français qui fait quelque chose. Ici en Afrique, on a des potentialités qui peuvent bouger le monde. Cet enfant a dit ça. Quand j'ai regardé l'enfant, sa tête, j'ai dit, mais c'était un enfant. Un enfant noir. Non, il doit être burkinabé ou quelque chose comme ça. C'est un enfant, quoi. Il a fait ça de lui-même. Et puis tout le monde a dit, on a des décisions. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple pour dire que cette forme messianique est dans toutes les tribus d'Israël. Donc, chacun de nous doit être messie pour son foyer, pour sa famille. Cette potentialité que Hachem t'a donnée, c'est pour que tu sauves ta famille. C'est pour que tu arrives à quelque chose. Alors, si nous regardons les tribus du temps des juges, chaque tribu avait aussi un prophète et un sacrificateur. Donc, ça ne posait pas un problème. Non. Toi qui as dans ta maison, tu as un prophète, tout le monde priait le même Dieu, ils avaient la même parole et tout ça. Mais, qu'est-ce qui se passe? Voyons un peu. Quand Jacob est en train de bénir ses enfants,
qu'il a fait? Les enfants de Il a béni. On dit qu'il a rassemblé ses enfants. Il les a bénis. Alors, moi j'ai quelque chose à demander. Parce que la potentialité que nous avons là, ça n'arrive pas à sortir. Même pas pour faire une aiguille, quoi. Une aiguille. Tu connais l'aiguille. Mais toi, tu es ici, là où il y a le fer, il y a tout. Mais c'est toi qui dois faire, amener des aiguilles de la Chine jusqu'ici. Et les quoi? Et les rasoirs. Et quoi encore? Toi, me dis, et les couteaux, et quoi? Les clous. Non, parle, non. Voilà, tous les miroirs. Je suis intelligent. Ce que j'ai acheté. C'est quoi c'est ça? Bon, maintenant, quand ils viennent comme ça, ils regardent, ils disent, ces gens, ils ont de fer. Voici les présidents. Toutes les montagnes là, il n'y a que du fer. Mais ils se sont réveillés un jour, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de quoi? De cobalt. Ils ont commencé à ramasser, comme on ramasse des maillots. Ils ont commencé à mettre dans les sacs. Après, les chefs coutumiers venaient là, non. Vous voyez comment nos frères et sœurs meurent là-bas, à l'est là. À cause de ça, j'ai maudit ça. Dieu ne veut pas de vous ici. C'est parti. Oui, il y a du monde. Tous les milliers. Vous savez, aujourd'hui là, aucune région n'a besoin d'une autre. Oui. Tous ces qu'on trouve à l'est là, on les trouve dans les bas communs ici. Au Canada, il y a Au Canada, comment on a trouvé la réserve 3 fois plus grande? les gens croyaient qu'à l'époque, il y avait rien. Aujourd'hui, on a dit scandale géologique. Et là maintenant, dire que ce que tu as fait là était. Non. Et pourtant, maintenant, il est que le. 1847. Je vous ai dit qu'à 19 je m'arrête. Mais c'est un parmi de paracha. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur. Je vais quand même vous donner cette partie-ci, parce qu'il y a une autre partie de mettre. Ma question, qu'est-ce que Jacob a fait? Parce qu'on nous dit toujours, c'est comme si on répète partout où vous allez. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a rassemblé ses enfants. Il avait rassemblé. Il les a rassemblés, vous. Notre problème n'est pas là ce soir. Et là, il dit, non, la Shekinah, la vie qui ne voulait pas parler, dire des choses. Là, il dit, attendez-vous, je vais vous dire des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Donc, il veut parler réellement bien de la fin des temps. Et la Shekinah qui dit que c'est la Shekinah qui te quitte. La Shekinah parle, rentre en Israël. Regarde comme ça. Il voit que la Shekinah est partie en Israël. C'est pourquoi il a dit, quand il va mourir, amenez-moi là-bas. Quelqu'un peut acclamer. Israël ne pourra jamais sortir de l'Égypte. Toi et moi, il n'y a pas de salut. Alors, qu'est-ce que cet homme fait? Il commence à les bénir. Il commence à dire à chacun d'eux. Pourquoi il n'a pas donné une bénédiction globale? Pourquoi il a dit, toi ceci et cela, Chiméron, ça. David, ça. Toi, Judas, ça. Pourquoi il n'a pas dit
tout simplement, vous, mes enfants, je vous le dis. Pourquoi la bénédiction était individuelle? Pas seulement individuelle, spécifique. Alléluia. Ça, c'est la première des choses que je demande. Pourquoi? Première question. Deuxième question, la définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? Bon, quelqu'un a la réponse. Ok. En réalité, qu'est-ce qui se passe? De la manière dont c'est écrit, nous croyons et nous comprenons que Hachem vient de donner des bénédictions à ces gens-là par rapport à travers leur père. Ce n'est pas le cas. Comme on ne comprend pas que ce sont des bénédictions qui viennent placer la personne en question, qui vient d'être bénie, dans quoi? Dans le système messianique. Donc, la bénédiction qu'on te donne, c'est pour faire quoi? C'est pour te placer dans un système messianique. Qu'est-ce qu'il y a compris? Alors, on a l'impression que David est quoi? Jacob est en train de donner des bénédictions à ses enfants. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Non. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Jacob est en train maintenant de placer la bénédiction dans l'univers. La bénédiction de tout un chacun dans l'univers. Parce que ce sont des éléments de chaque tribu. Or, comme tu es là, tu as une bénédiction. Moi, j'ai une bénédiction. Toi aussi, tu as une bénédiction. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est les rôles que les bénédictions vont jouer dans le corps organique, dans le cosmique. Vous voyez les gens, nous sommes ici, non? Le problème, c'est pas tu es venu ou tu n'es pas venu. Le problème, qu'est-ce que ta bénédiction fait dans le monde cosmique? Est-ce que ça influence quelque chose? Tout le monde bénit les enfants. Vous ne voyez pas, les pasteurs bénissent les gens n'arrivent pas à être ici parce qu'ils doivent aller chez les pasteurs pour être bénis. Depuis qu'ils ont commencé avec les pasteurs, donc, les Congo, en fait, sa bénédiction n'est pas dans le monde cosmique. Il y a beaucoup de diamants, beaucoup de l'or, des combats, de ceci. Mais personne n'a placé le Congo dans le monde cosmique pour que le Congo soit aussi compté parmi les pays qui peuvent influencer. Comment tu peux avoir beaucoup de choses comme ça, mais nous, tu le fais parce qu'il y a personne qui a placé. Je ne sais pas si papa, je ne sais pas, mais il m'a dit, si tu ne veux pas dire des bêtises et des faussetés, Rich,
Parce que j'ai bien demandé, mais en réalité, maintenant, où est-ce qu'on est? Vous voyez tous ces gens ici, quand ils viennent ici, avec leurs histoires, ils sont, les gens qui viennent ici, à Yeshiva, quand nous les regardons, nous pouvons sentir qu'ils viennent pour nous faire des leçons. Allez faire des leçons au gouvernement, à tout ça. L'Assemblée nationale. Pas ici, parce que c'est pas ici. Donc cela veut dire que moi, je suis en train de vous donner des secrets, des grands secrets. Amen. Je pouvais ne pas, c'est déjà passé, non? Or, je sais que si vous n'avez pas tout ça, vous n'avez rien compris. Donc ici, ces enfants étaient déjà venus, mais il n'y avait pas quelqu'un qui les avait placés dans le monde de l'univers spirituellement pour que ces enfants aient de l'influence. Parce que ce sont des étoiles. Il y a des étoiles, en fait, qui existent, mais qui ne peuvent jamais éclairer. Mais il y a des étoiles. Dès que ça diminue ou ça disparaît, même la lumière de la lune n'éclaire pas. Quelqu'un peut dire Amen. Vous voyez, les Américains, pour faire un bel pays, George Washington, sa mère était juive, non? Ce sont des juifs, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la Torah, ils n'ont pas pris la Bible, non. Ils ont pris la Torah, ils ont appelé l'équipe des sages et des sadiques et les justes pour faire la constitution. Maintenant, ici, je vais parler de quelque chose. Vous allez voir qu'il n'y a aucune bénédiction qui se répète. Or, cet homme était déjà vieux. Il ne voyait pas. Pourquoi? Parce qu'il devrait placer, de placer dans l'univers, les classer dans les cosmiques. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Comment se fait-il que tu peux me dire que nous sommes premier pays du monde en quoi? En quoi? En quoi? Et Ressources. en quoi? Oui, frère. Honte à nous. Effectivement. Regardez. Tous ces gens-là, quand ils viennent ici, pourquoi ils tremblent? Qu'est-ce que tu fais? Ils viennent comme ça là. Tu trembles juste à me laisser ta femme. Oh. Mais comment on a eu des enfants blancs dans nos familles? Parce que dans ce quartier-là, il y a un prêtre. Est-ce que Jacob, en travaillant sur ces bénédictions, il visait quelque chose? Oui. En réalité, la bénédiction, c'est quoi? Pardon, la bénédiction, c'est quoi? Vous qui connaissez les mots là. Le mot que je définis, le mot bénédiction. Oui, c'est quoi? Bénédiction veut dire béné, qui veut dire bien. Diction veut dire dire. Donc, bien dire. Quoi? Bénédiction vient du latin, et ça de latin c'est benedictus. Les béné, ça veut dire ce qui est bien, ce qui est bon. Dictus signifie dire, signifie
dire Je fais que les bonnes dictions. dans les participe présent. Il vous reste 2 minutes, maman. Il reste 1 minute. Entre moi et toi, qui a besoin de l'autre? J'ai besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous. On a répété ce que vous avez demandé. Est-ce que l'air est arrivé? Non. Alors, quand vous prenez mon temps, pourquoi Nous sommes là pour ça. je voulais juste vous dire une chose. Ok. La bénédiction, c'est donner à quelqu'un une fonction. La bénédiction n'est pas un rituel. C'est de donner une fonction à quelqu'un. Est-ce que c'est ce que Jacob a fait? Oui. Oui. Il a donné la fonction à chacun d'eux. Est-ce que c'est ce que nos parents ont fait? Non. David est mon fils. Non. On le dit. Hachem, il a mis le messianique, le Massaya, le Mashiach, dans l'âme de chaque juif. Oh. Et si tu trouves cela, c'est fini. Tu seras une bénédiction pour ta famille et pour tous qui t'entourent. Vous savez, en réalité, donner la fonction à quelqu'un, c'est ça. Tu ne peux pas être président qui n'a pas de fonction. Oh non, 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 tu es général, mais tu restes comme ça. Sans fonction. C'est bon? C'est comme ça que tout le monde, toutes les églises ont des bénédictions, mais sans Fonction. Amen. C'est quoi tu parles? Tu me dis que c'est des quoi? Et bien dit. Des quoi? Bien dit. Tu ne trouves pas que ça fait même la honte? L'église catholique. Un peuple qui reste dans les dires, quand Hachem a parlé, on a vécu, que la terre soit, que les esprits, donc on vit avec. Vide. Donc, on dit, doit marcher avec la fonction. Amen. La bénédiction, c'est donner une fonction à quelqu'un. Amen. Oui, maman, les fonctions. Oui, C'est c'est très j'ai bien. été bénie. Quand on dit par exemple, je sais pas. Je vois ce que je vais dire, mais je n'arrive pas à le dire. Comme on dit par exemple, la pambolio, c'est ça, bénédiction, non? Là-bas, La pambolio. C'est ça, j'étais bénie. Pambolama. Dego pambolama. Comme on dit au Swahili, barbecue. Vraiment, ça s'arrête là par rapport au dire. Bien dit. Oui. Et puis, vous voyez, tous ces gens, ils parlent bien. Bien dit. Et si vous regardez ce qu'ils savent bien placer, mais ce n'était pas ça parce qu'il fallait les classer dans le monde cosmique et leur donner aussi des fonctions pour qu'ils puissent aussi travailler dans le monde cosmique. Oh, vous savez, quand tu trouves les Yoel, tu connais les Yoel? Les messianiques, toi. Ta façon de parler, ça c'est différent. Vous savez pourquoi nous courons avec nos enfants chez les prophètes? Les prophètes ne peuvent pas trouver les Yoel. Impossible.
Parce que tu dois trouver Joseph en toi et tu dois trouver aussi Yehuda. C'est ça qu'on appelle Olama Abba. Olama Abba, c'est Joseph et qui? Et Yehuda. Quand les deux sont unis, ça forme un monde. Un monde qui est devant toi, caché. Le Seigneur quand même là-bas. Une question. Donc, Alors, pour qu'une bénédiction puisse devenir une fonction donnée, et pour que les Olam Abba soient aussi manifestes, qu'est-ce qu'il faut faire? vous devez savoir lire l'information du jour. Vous devez savoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Savoir Savoir lire. Savoir lire. On lit où? Dans la Torah. Faut pas dire ce que moi, je n'ai pas dit. Il faut savoir lire l'information du jour. Et cette information du jour, on va la voir où? Dans la Torah. La question très intelligente, intelligible. Alors, quand nous trouvons cette information dans la Torah, c'est Ben Yosef. C'est Ben Yosef. Parce que Ben Yosef est toujours caché dans les lettres. C'est pourquoi on ajoute toujours son nom, c'est ajouté, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, Mashiach, David ne peut pas se révéler si il n'y a pas Mashiach ben Joseph. Donc, s'il n'y a pas la Torah dans ta vie, en réalité, il n'y a pas la royauté de Dieu qui se révélera en toi. Tout ce qu'on nous a amené à faire de bruit, tout ça c'est bien. Parce que Mashiach ben David, il est plus dans la stabilité, il est plus dans la réalité, il est plus dans la réalisation. Il n'est pas soumis à l'aléa de ce monde. Joseph est dans les hauts, dans les bas, dans le temps, dans les circonstances. Aujourd'hui, j'étais dans les trous, le lendemain, il est roi. Vous comprenez? Il est comme ça, comme si. D'un coup, il est le roi de l'Égypte, d'un coup, il est dans les égouts de l'Égypte, d'un coup. Ça, c'est une fonction qu'il faut savoir déceler à nous dans la vie, quand on a la Torah. Ce n'est pas parce que hier tu as mangé les poulets, aujourd'hui tu as mangé les poulets que Dieu a changé. Non, Dieu ne change pas, il est immuable. Donc, c'est dans la royauté de David qu'on trouve ces dieux constants. C'est comme ça que Yehuda ne bouge pas. Il ne bouge pas, il ne change pas comme Joseph qui change avec le temps. Tu vois, il est parfois dans des histoires, mais en réalité, il y a quelque chose que j'ai aimé dans Yehuda, c'est quoi? Quand on dit modé,
c'est quoi? Mon D, c'est la reconnaissance. Pourquoi Hachem a voulu que le nom de Yehuda porte toutes ses lèvres? Qu'il y ait une porte de sortie pour que les gens rencontrent ce Dieu de Yehuda. Comme je vous avais dit, qui peut me dire pourquoi le Seigneur l'a adopté? Il a dit, en tout cas, j'ai trouvé un selon mon cœur dans la maison de Yehuda. C'est David. Mais pourquoi? Parce que ah non, on nous a dévié. Quand on dit que modé veut dire quoi? La reconnaissance, n'est-ce pas? Alors, quand tu penses à quoi? Quand tu dis tu penses à quoi? Quand on réfléchit, ok, d'autres, tu penses à quoi? Quand on dit que la reconnaissance, maman Alphonse. C'est la gratitude. Hein? La gratitude. C'est reconnaître, dans le sens de reconnaître l'endurance de la personne. Par exemple, quand il y a la loi, nous voyons comment Joseph a enduré contre lui-même. Je parle de Yehuda. Maman l'a dit. C'est dans la même notion de reconnaissance que maman du côté de Yehuda Yehuda, vient de dire. du côté de Yehuda, C'est ça. Donc, David, quand on dit mais David, Yehuda, un modèle veut dire la reconnaissance. Tu fais allusion à quoi? Je fais allusion dans les contextes de notre préparation. Je fais allusion à ce que Judas a reconnu que pour que les Mashiach soient réunis, il faut que Benjamin soit là pour jouer le rôle avec Joseph. Bon, là, il a répété exactement ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a rapporté quelque chose? Non, je voulais qu'il nous rapporte quelque chose. Oui. moi j'ai donné l'exemple de Joseph, comme je peux donner l'exemple de David de son côté. Il est passé par beaucoup d'humiliation. Bon, ce n'est pas même pas ça. Ce n'est pas même pas ça. Je savais que chaque fois, nous tous, dans cette reconnaissance, quand on dit non, la première idée qui vient, c'est l'idée de sa mère. Quand il a donné le nom de Judas, c'est pour dire qu'il a répondu que, quelqu'un a dit caca. Non. Le problème n'est même pas là, c'est loin de là. Le problème, c'est quand est-ce qu'on parle de ça. C'est quand Judas, il a dit qu'il faut qu'on tue Tamar. Alors, Tamar a accepté, mais il a dit quoi? Il a dit non. Parce qu'il voulait voir les propriétaires. Judas dit, on l'a dit qu'amener là à la place publique, qu'on le brûle. Comme ça, il n'y aura plus quelque chose comme ça dans la société. Pas seulement mais dans la société. Donc, cette femme n'a pas dénoncé que c'est lui qui parle là, je tiens mon occasion. Il n'a pas dit ça. Cette femme a joué avec une grande sagesse. Il a dit non. Allez nous montrer que les propriétaires de ça, c'est lui. Maintenant, écoutez la reconnaissance que Dieu est en train de dire que mon nom sera toujours en Judas. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu ses faiblesses devant tout le monde. C'est pourquoi
Yeshua, on devrait l'amener aussi À la place publique. devant les tribunaux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça dans leur lignée. La lignée de Judas, c'est la lignée qui accepte les faiblesses dans les tribunaux. Il a dit pendant des siècles, l'autre là partir, prenez mon. Si vous regardez les noms Judas et d'autres, Jésus, Yeshua, si vous étudiez très bien, vous allez trouver quelque chose de commun. Donc ici, bien aimé, la reconnaissance ici, c'est la reconnaissance, on dit, dès que Judas se réveille le matin, il crie ça. Il dit que je suis faible. Vous savez, David, dans la guerre avec la maison de Saoul, les frères, les enfants de Sérudia, sa sœur, ils ont vu que la maison des Saoul exagérée. Mais comme c'était déjà le temps de la paix, quand parfois je vois notre président, je le vois avec le cœur de David. David avait déjà pardonné la Massa, tout ça, les Saül. Maintenant, on a parlé à qui? On a parlé à Joab, le chef de l'armée, que regarde, Abner était venu ici avec Abner qui était le chef de l'armée de Saül. Il dit, oh, David les a même réussi tout ça. L'autre a eu très mal. Il a dit, nous sommes dans la brousse à cause d'eux. Maintenant, il les a encore réussi. Il a suivi. Oh, le roi dit qu'il a quelque chose à vous dire. Et aussi son regret, croyant que c'était vrai. Or que c'était un grand piège. Ils ont tué quelqu'un pendant le temps de la paix. Oh, David a pleuré. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a avec vous, le fils de Sérudia? Si vous lisez, je crois, ça doit être 2 Samuel, dans le chapitre 3, on dit, la guerre durera longtemps entre la maison de David et la maison de Saül. Qu'est-ce que David dit? Qu'est-ce que j'ai à faire avec vous, les enfants de Sérudia? Il ne les a pas jetés de fleurs parce qu'ils ont tué ses ennemis. Il a dit non. Ça, c'était le temps maintenant de rassembler tout Israël. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont venus dans la rébellion, mais je ne peux pas les tuer tous. Je ne peux pas les tuer tous. Mais bien aimé, l'histoire, ça se répète. L'histoire se répète. C'est comme ça qu'on est en train de nous dire que celui qui reconnaît cette faiblesse, il y a que la tribu de Judas. Nous prions pour que notre président soit même de la tribu de Judas. Amen. Amen. Ici, le Seigneur nous dit quoi? Il dit, à la fin des temps, Dieu va envoyer Élie pour l'aider. Pour aider qui? Pour aider cette tribu, pour aider la maison de David, afin qu'il ramène le cœur des enfants à leur père et ramène le cœur des pères à leurs enfants, afin de constituer un pays ou une nation forte. Amen. Dieu sait. Amen. Il sait qu'il y a cette rébellion. Dieu sait. Il sait que dans nos tribus, si nous avons des rébellions, même les tribus là que vous voyez que les plus douces là, il y a toujours la rébellion. Même dans l'enfant que tu peux voir là, cet enfant là, c'est les plus meilleurs. J'ai tenu les jours là, tiens, au maïs dans ma peau. Si, il y a des choses que les parents peuvent
tomber comme ça, mourir. Parce que tu avais misé trop sur cet enfant-là. Croyant que non, cet enfant, non, c'est Dieu qui connaît les cœurs. Je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, on a eu la moitié de notre paracha. De mercredi prochain par la grâce à Hachem, si Dieu nous donne la vie, on va terminer. Vous voyez comment cette paracha est très profonde et très riche. Donc, nous croyons que quelqu'un sera placé dans les notions. Amen, amen. Ce que nous disons, c'est que vous pouvez tournoyer. Alors, regardez tous les grands pays qui étaient grands, la Chine, le Japon, s'ils sont sincères et vont vous dire, comment nous on nous invite là-bas? Parce qu'il y a des Juifs là. Parce qu'ils ont des réunions avec les Juifs chaque jour comme ça, là, au moins 30 minutes. Au Japon, en Chine, partout. Même des pays qui vous montrent qu'ils sont contre là. C'est un peu comme ça. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce qu'ils connaissent, ils ont la technologie. Mais la plupart, ils partent dans les airs pour placer les choses. Nous, on dit c'est cosmique. Donc, cela veut dire que ces pays ici, nous avons besoin Amen. que nous soyons placés oui, comme les autres. dans les cosmiques Amen. comme les autres. Amen. Amen. Je vous aime. Merci, Hachem vous bénisse beaucoup. Amen. Ce message, un jour après, c'est lui qui doit être dans les choses spirituelles et que les gens se retrouvent sa place dans le cosmique. La bénédiction, c'est avoir cette fonction-là dans le cosmique. Sinon, tu auras tout ce que tu peux avoir, mais tu seras esclave quelque part. Quelqu'un d'autre viendra à ta maison, ton père. Quelqu'un de l'Église d'Israël vient nous conduire au nom des choses. Amen. Amen.